Voilà. Corinne nous a rejoint. Bonjour Corinne. Ça va, vous Oui, aimez votre bonjour. corps, vous hein Bonjour Corinne. Écoutez, oui, je dirais que oui. Bon, même si voilà, la ménopause est passée par là, hein, il y a maintenant 5 ans, parce que j'ai 55 ans, j'ai été ménopausée à 50 ans. Voilà, j'ai effectivement, comme peut-être une majorité de femmes, 5-7 kilos de trop. Mais oui, je me sens bien dans mon corps. C'est vrai que j'aime bien ce côté un petit peu pulpeux. J'ai la chance d'avoir conservé une très très belle poitrine qui tient bien, voilà. Donc dans l'intimité, je suis plutôt à l'aise, même si mon mari lui est plutôt femme menue. Ouais. Mais voilà, mais il s'adapte et puis finalement ça lui plaît bien alors, j'ai essayé, hein, évidemment, de faire du sport. Je me suis inscrite dans une salle. J'ai fait ça pendant 2 ans. Et puis, j'ai été obligée d'arrêter puisque j'ai été opérée des 2 pieds. Mais vous voyez, un bel exemple de perte de poids avec le sport. Ma fille aînée, j'ai 2 filles, et ma fille aînée avait pris beaucoup de poids lors d'une relation amoureuse qui n'était pas très équilibrante. Et elle avait pris 30 kilos. Et avec le sport, lorsqu'elle a rompu avec son petit copain de l'époque, avec le sport, elle a perdu ses 30 kilos. Oui. Et elle a la chance, comme moi, d'avoir une peau qui résiste bien. Donc, elle n'a pas de vergeture, elle a bien résisté. Bon, elle est relativement jeune, elle a 31 ans, mais oui, donc bon, voilà. Mais je crois quand même que ces 30 kilos, Corinne, ces 30 kilos, il y avait des kilos émotionnels. Hein, je pense qu'il y avait quelque chose qui est tout à fait. Et c'est en quittant cet homme toxique, sans doute que les kilos sont partis aussi plus facilement. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et j'avais acheté le livre Les kilos émotionnels que je lui ai offert. De Stéphane Clerget. Tout à fait. Donc elle ne l'a pas lu, mais oui, certainement. Donc voilà, j'ai pas eu l'occasion moi de le lire. Sa perte de poids, elle l'a vécue en l'espace de. Il a fallu 3 ans, mais aujourd'hui, elle est belle comme un cœur, quoi. Donc le sport lui a fait beaucoup de bien. Encore aujourd'hui, voilà, elle est dans une nouvelle relation très équilibrante, elle par contre, et aujourd'hui elle continue à faire du sport parce qu'elle en a besoin. Oui, parce que vivre le couple, c'est pas simplement s'offrir à l'autre, c'est aussi se faire du bien à soi. Se plaire à soi. Se plaire à soi, exactement. Donc il y a une considération. Et dans les prises de poids, dans les couples, souvent, c'est quand il y a des rapports un peu difficiles avec un homme un peu brutal, alors pas forcément dans son morphotype, mais dans sa façon d'être. Et grossir, c'est aussi un moyen de faire le poids face à l'homme. C'est ça. C'est tout à fait ça. De 2 blocs qui s'opposent, quoi. Voilà. J'ai tellement peur de me faire écraser par cet homme qui est débordant d'énergie, on va dire, que la seule chose que j'ai trouvée inconsciemment, hein, c'est de faire le poids. Oui, c'est ça. Dans les lectures, souvent, on voit des gens qui se mettent à mincir, ou quand un couple va pas bien, puis d'un coup, on voit quelqu'un qui va mieux et qui a perdu 10, 15, 20 kilos. Voilà. C'est vrai. C'est l'état d'âme qui s'inscrit dans l'état d'être. Oui, c'est vrai. Et pendant un temps, j'ai été mal dans mon couple. Et effectivement, j'avais un mari mon mari qui est toujours mon mari aujourd'hui, hein, me faisait la guerre sur ce que je mangeais. Il mange pas ça, il fait attention, et il me regardait d'un mauvais œil si je me resservais, etc. C'était compliqué, ça. C'était très compliqué. Ouais. Et du coup, pour peut-être un peu me venger, j'ai vécu ça comme ça. Je mangeais en cachette. Ben, c'est une lucidité que vous avez, c'est un aveu lucide. C'est un moyen de résister passivement, comme ça il me fout la paix, j'entends plus ses réprimandes. Mais en tout cas, je fais un peu ce que je veux. Je fais ce que je veux. Exactement. C'est ça. Donc du coup, on s'est séparés. Et puis voilà, on s'est remis ensemble quelques années après. Mais voilà, j'avais plus ce jugement lorsque j'étais à table. Ouais. Ça a été compliqué. C'est difficile, hein, c'est difficile parce que visiblement vous assumez, mais vous vous assumez bien, vous vous trouvez belle, vous avez parlé de vos seins qui sont magnifiques, et d'ailleurs on voit aussi que vous avez certainement été très bien vis-à-vis de votre fille, vous l'avez pas critiquée, donc c'est difficile d'avoir en face quelqu'un qui est tout le temps là en train de dire fais attention à ce que tu manges, etc. Parce que après tout 5 kilos en trop par rapport à quoi c'est pas, vous voyez, je veux dire, on n'est pas dans quelqu'un qui est en surpoids, donc après
En termes d'intimité, ce qu'il y a de compliqué aussi, c'est de se retrouver avec un amant au départ, parce que le mari il représente aussi l'amant, l'intime, celui qui me désire, qui bande pour moi, qui a envie. Et là, il devient un parent qui dit mais fais pas ça, fais pas comme ci, fais pas comme ça. Et c'est compliqué d'avoir du désir pour son papa. Ah oui. Ça, c'est le papa un peu qui gronde, le papa qui cadre, le papa. Et l'enfant, quand il veut faire une bêtise, ben, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se cache. Il se cache. Ouais, des fois, j'ai des, pendant pas mal de temps. voilà, j'ai des grands enfants comme vous de 60, 70 ans qui me disent j'ai fait une bêtise. En fait, c'est pas une bêtise, je me suis caché. Donc c'est bien de voir aussi qu'on a ce type de régression-là et que ouais, d'autant que ce que dit votre mari Corinne, ça parle de lui, ça parle pas de vous quelque part. Oui, probablement. Vous voyez ce que je veux dire? Son besoin absolument de vous remettre tout sans arrêt à votre place parce que vous faut pas prendre des kilos en trop, etc. Qu'est-ce que ça dit de lui? Il ne le sait certainement pas, mais ça dit quelque chose de lui, finalement, avant tout. Oui, ça traduit quelque chose de profond. Maintenant, quoi, je ne sais pas. Mais c'est vrai, c'est quelqu'un de très sportif. Il a 60 ans cette année. C'est quelqu'un qui court toujours, qui fait très attention à son alimentation, qui est... Voilà. Et il a aussi abîmé ma fille aînée avec ça, hein, parce que c'était aussi des reproches. Et lorsqu'il s'en est pris après à ma seconde fille, là, un jour, j'ai tapé sur la table, j'ai dit stop. Là, c'est plus possible parce que ce que tu lui dis aujourd'hui, elle ne l'oubliera jamais. Et donc voilà. Et oui, son obsession, c'est pas forcément la vôtre. C'est ça. Oui, c'est une obsession du culte du physique, de la performance, de prendre. Parce que bien sûr qu'il faut prendre soin de soi, mais il faut pas en oublier le plaisir, quoi. C'est toujours pareil, c'est le juste milieu. Être dans l'excès. Exactement. Et, on est d'accord. Et donc, voilà. Et après, mais vous avez trouvé votre équilibre maintenant. C'est non seulement ne pas être dans l'excès, mais ne pas imposer sa façon de voir à l'autre. C'est ça qui est compliqué. On devient tolérant avec les autres. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont sportifs, qui font du sport tous les jours. Mais on peut pas non plus imposer quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas spécialement l'envie, qui préfère se nourrir dans l'intellect ou dans les travaux manuels ou dans. On a chacun nos travers. Je pense à quelqu'un qui était beaucoup là-dedans avec son compagnon et qui voulait pas faire de sport. Et puis est arrivé la quarantaine. Ça a été du sport à outrance. Ça a été la chirurgie esthétique, les seins refaits. Et en fait, ce qu'elle a reproché à son compagnon 10 ans avant, c'est la peur de vieillir. Et donc, quand elle a commencé à vieillir, elle s'est mise à être dans le sport et dans. Donc, c'est intéressant par rapport à ce qu'on va voir là dans la deuxième partie de l'émission aussi. C'est ce vieillissement. Est-ce qu'on accepte cet état de fait? Et on peut effectivement y pallier en faisant du sport, ou on peut être en phase avec ce qu'on est, accepter de vieillir tout simplement. Exactement. Et puis accepter de vivre et d'aimer un petit peu être un peu la chair, hein, et être donc un peu plus en chair. Hein, après oui, c'est ça. Et puis bon, je suis dans la deuxième partie de ma vie et j'ai pas envie de me priver. D'autant plus, bon, j'ai un autre petit souci où, bon, voilà, j'ai perdu le goût et l'odorat il y a environ 7-8 ans. Et c'est vrai que je ne trouve le goût de la nourriture que dans la première bouchée. Donc, je vais avoir tendance à changer de plat. Vous voyez, je vais manger une salade de tomates, mais après, je vais avoir besoin de ce goût d'une tranche de saucisson, même si j'en mange très, très rarement. Mais voilà, pour essayer d'avoir le goût de ce que je vais mettre à la bouche. Voilà, et ça le contrarie. Oui, mais tu as mangé du saucisson. Il faut pas que tu manges du fromage à la fin du repas. Ah, bon. Donc aujourd'hui, à 55 ans, bon, ça me passe un petit peu au-dessus, mais bon, voilà, je me freine aussi un petit peu quand il est là, j'essaie de faire attention. Voilà. Faites attention pour lui. Mais je m'aime, c'est important. Oui. Mais on l'entend parce que, vous savez, à la radio, on vous voit pas, mais en fait, on vous voit sourire, on vous entend sourire. Oui. Et on voit bien que chez vous, il y a quelque chose de bon vivant, de bienveillant. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Voilà. Et c'est certainement d'ailleurs ce qui fait que vous êtes ensemble, parce que finalement votre côté d'aimer la vie, d'aimer les plaisirs, ça nuance un peu son côté peut-être un peu obsessionnel du physique qui doit être parfait. Donc ça fait, à mon avis, ça fait un bel équilibre tous les deux finalement. Oui, tout à fait. Puis sexuellement surtout, ça se passe merveilleusement bien.
Oui, on a vraiment, on a des relations intimes de qualité et qui sont très très épanouissantes. Et plus aujourd'hui que ça ne l'était à 30 ans, par exemple. Et alors ça fait là, plaisir à entendre. Au-delà du corps, je pense qu'effectivement, à partir de la quarantaine, et notamment chez les femmes, je pense qu'il y a une acceptation de ce qu'on est, en fait. Et je vois beaucoup de femmes à 40 ans qui sont épanouies, alors, bien sûr qu'on a tous des traumatismes du passé, mais il y a beaucoup de femmes qui arrivent à se dire « Merde, quoi, c'est important de vivre », et qui font une espèce de bras d'honneur en disant « Voilà, malgré tout... c'est un livre de Jean Mormesson qui disait malgré tout, ma vie est belle, quoi. Et je pense qu'on le réalise en vieillissant, ça. C'est vrai. On l'assume, on assume en tout cas. On assume, c'est ça, c'est exactement ça. On assume, voilà. On se prend plus la tête avec des choses sans importance. Exactement. Merci beaucoup de votre témoignage. Je vous en prie, ça fait du bien. avec plaisir. Merci. Bonne journée. Dans un instant, on va parler de la sexualité des pans. Vous savez, ceux qui font la roue, là, qui se croisent superbement beaux. On se retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons Vrai. Sud Radio. Parlons vrai.